Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes. Je suis la sœur Sainte et Christine. Shalom, shalom au peuple de Dieu. Le Seigneur m'envoie aujourd'hui pour partager ce nouveau message afin de fortifier tous ceux et celles qui sont encore et toujours dans l'attente de pouvoir partir à la terre d'Israël. Tous ceux et celles qui sont encore retenus pour X ou Y raison, le Seigneur m'envoie aujourd'hui afin de vous donner votre ticket, afin de vous donner le ticket qui vous permettra de partir, de sortir. Alors soyez bien attentifs à ce message, je vous en prie. Avant que je ne vous transmette ce message, remettons ce moment entre les mains de l'Éternel des armées. Père Tout-Puissant, mon âme te bénit et te glorifie, Seigneur. Seigneur, je te rends grâce de ce que tu as voulu qu'aujourd'hui je vienne partager ce message. Je te rends grâce, Père, pour la vie de tous tes enfants. Je te rends grâce, Père, pour ton amour, pour ta patience que tu manifestes à travers nous tous, pour tous ceux et celles à qui tu laisses encore l'occasion, l'opportunité de se repentir, de revenir vers toi, à qui tu donnes encore une chance d'abandonner les ténèbres pour venir vers toi qui est la lumière, Père. Père, mon âme bénit ton saint nom, Seigneur. Mon âme élève, Papa, ta grandeur, Seigneur. Mon âme élève, éternel Dieu Tout-Puissant, tout ce qui te représente, Père, l'amour, la patience, la paix, la douceur, la puissance, la force, la bonté, la miséricorde. Ô éternel Dieu, qui est comme toi? Personne, Seigneur. Mon âme bénit ton saint nom éternel, Dieu Tout-Puissant. Seigneur, tu m'envoies transmettre ce message à tout ton peuple, Seigneur. Père, c'est toi qui rends les choses impossibles possibles, ô Père Tout-Puissant. Si parmi tes brebis, il y en a encore, Papa, qui doutent ou qui manquent encore de force, Seigneur, je prie, Éternel, que tu leur donnes la force qu'il faut, tu leur donnes la foi qu'il faut, tu leur donnes la détermination qu'il faut, tu leur donnes, Père Tout-Puissant, ce qui leur manque, Papa, afin qu'ils puissent franchir cette étape, Père Tout-Puissant. Je remets maintenant ce moment entre tes mains, Père, que toute flèche de l'ennemi qui voudrait, Papa, venir troubler ce message, Papa, soit réduite en cendre éternelle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Que toi seul, tu viennes régner. Viens prendre le contrôle de ce message pour que je puisse transmettre ce message uniquement selon ta volonté. Que ton esprit règne, que ton esprit domine. À toi l'honneur et la gloire, Seigneur, au siècle des siècles. Amen. Alors, frères et sœurs, partout où vous êtes dans le monde entier, le Seigneur m'envoie aujourd'hui afin de vous dire, à toi qui attends pour aller en Israël spirituel, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, peu importe ce qui est autour de toi, peu importe, le Seigneur nous appelle à avoir la foi qui déplace les montagnes. Le Seigneur attend de toi que tu aies la foi qui déplace les montagnes, une foi qui déplace les montagnes. Pour cela, voici ce que le Seigneur m'a remis de vous transmettre. Dans un premier temps, comme le déclare la parole dans le livre Jérémie 29 au verset 12, la parole déclare: vos mains vous courrez et vous partirez. Le Seigneur rappelle l'importance, encore une fois, comme il nous l'avait déjà transmis à travers le message précédent, l'importance de prier pour demander la volonté du Seigneur, de prier pour lui demander de vous guider lui-même, de prier pour lui demander de vous orienter lui-même, de prier pour laisser toutes choses entre ses mains, de prier pour que ce soit lui qui vous guide, qui vous informe, qui vous indique le chemin, la voie à suivre, les choses à faire, les étapes à suivre, ce qu'il attend de vous pour que vous puissiez partir, de prier afin de demander quelle est sa volonté. Quelle est sa volonté? C'est là la première chose. Prier, demander au Seigneur sa volonté. Maintenant, si vous avez déjà prié et demandé la volonté de Dieu qui vous l'a communiquée, le Seigneur nous demande aussi d'arrêter d'agir par la chair, d'abandonner la chair et de laisser agir Moïse, c'est-à-dire d'arrêter d'essayer de faire les choses par nous-mêmes et de le laisser lui faire
comme il avait agi à travers Moïse avec la verge d'Aaron en Égypte. Que nous ne devons pas oublier que c'est lui qui permet toutes choses, que rien ne peut se faire sans que lui n'ait permis que cela arrive. Que comme il avait endurci le cœur de Pharaon et par la suite fait en sorte que Pharaon chasse le peuple d'Israël, fait en sorte que les Égyptiens chassent le peuple d'Israël, c'est-à-dire leur demande de partir. Pourtant, le cœur de Pharaon était endurci avant, comme il avait endurci, puis permis que le Pharaon demande au peuple d'Israël de partir. De même aujourd'hui, peu importe la difficulté que vous avez, peu importe ce que vous traversez, il peut permettre que cette impossibilité devienne une possibilité, que cette difficulté devienne une facilité. Mais la chose que vous devez faire, c'est de l'invoquer, de croire en lui, de vous tourner vers lui, de ne pas essayer de sortir de là par vous, mais de remettre tout entre ses mains. Vous devez vous souvenir que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Alors peu importe, si on vous dit vous ne partirez pas, invoquez votre Père qui a fait les cieux et la terre. Si votre Père vous a dit vous partirez demain, dites Seigneur Père, tu as dit que je partirai demain, je vais partir. Ayez la foi qui déplace les montagnes. Montrez à votre Père que vous croyez en lui. Montrez au monde que vous avez un Dieu vivant. Montrez au monde que votre Dieu n'est pas une idole. Montrez au monde que c'est Dieu qui a fait les cieux et la terre et que c'est en ce Dieu-là que vous croyez, que c'est ce Dieu-là que vous confessez. Invoquez-le, honorez-le, glorifiez-le devant le monde. Glorifiez-le devant le monde. Peu importe, quand le monde dit ça n'arrivera pas, dites, mon Dieu a dit et ça arrivera. Quand le monde dit je ferme, dites, personne ne peut fermer ce que mon Dieu a ouvert. Quand le monde veut vous dire que votre Dieu n'est pas capable, remettez entre les mains de votre Dieu, invoquez votre Dieu, dites Seigneur, Père, prouve-leur que c'est toi qui es Dieu, c'est toi qui permets même qu'ils aient ces paroles dans cette bouche, Seigneur. Montre-leur que tu es un Dieu puissant, que tu es un Dieu redoutable, que tu as fait les cieux et la terre, que tu es celui qui donne le souffle de vie, que c'est toi qui fais pleuvoir sur les justes comme sur les ingrats, sur les justes comme sur les méchants. Ô Père, invoquez-le, invoquez-le, invoquez-le. Dites Seigneur, c'est toi qui peux changer toutes choses. Nous croyons en toi, je crois en toi. C'est toi qui es le maître de toutes choses. C'est toi qui es le maître de toutes choses. Glorifiez votre Dieu. Glorifiez votre Dieu. Élevez votre Dieu. Élevez le nom de votre Dieu. Quand il y a la difficulté, si votre père a dit demain tu partiras, élevez son nom en disant papa, cette personne, cette chose dit cela, moi je ne crois pas en cette chose, je crois en toi. Ce que l'homme pense impossible, juge impossible, toi tu le rends possible. Alors au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je partirai tel que tu l'as dit. Invoquez votre Père, élevez le nom de votre Père, glorifiez votre Père. Ne vous laissez pas troublé par la difficulté, par les paroles du monde. Élevez votre Père, donnez-lui la première place. Montre-lui que vous croyez qu'il est capable. Montrez-lui que vous croyez qu'il est capable. Montre-lui votre foi. Montre-lui la foi. Montrez au monde que vous avez la foi qui déplace les montagnes. Montrez au monde qu'il est temps que le monde se soumette à l'obéissance de la foi. Montrez au monde que ce n'est pas la logique, ce n'est pas la science qui domine, mais c'est Dieu qui domine toutes choses. Montrez au monde que la sagesse n'est pas de ce monde, que la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Ce qu'il pense impossible, à Dieu c'est possible parce que c'est Dieu seul qui décide de toutes choses. Montrez au monde que vous croyez en votre Père, en votre Dieu, en votre Seigneur, en votre Sauveur et que vous croyez en ce que c'est lui qui est au-dessus de toutes choses. Montrez au monde que vous placez votre Dieu au-dessus de toutes choses, que vous placez votre Dieu au-dessus de toutes choses. Glorifiez votre Père, glorifiez l'Éternel, glorifiez votre Père, élevez son nom, élevez votre Père. C'est ainsi que, dans un premier temps, vous manifesterez cette foi qui déplace les montagnes, que votre Père aussi vous glorifiera. C'est ce que notre Père attend de nous, ne l'oublions pas. Nous sommes ses témoins vivants. Si nous ne manifestons pas de la foi devant le monde, comment le monde
verra les œuvres de Dieu, comment le monde saura que oui, il y a un Dieu vivant. Manifestez de la foi, montrez que vous servez un Dieu vivant et non pas une idole. Ceux qui ne croient pas, montrez-leur, invoquez Dieu pour qu'il leur montre que vous n'êtes pas dans la fiction, que vous n'êtes pas dans un jeu, mais que vous êtes bien dans quelque chose de puissant, dans quelque chose de fort, dans quelque chose de vivant. Vous êtes bien dans la vérité, qui est que Jésus-Christ de Nazareth est le seul et unique Dieu et que votre Père est capable, que votre Père est fort, que votre Père est puissant, que votre Père, c'est lui seul qui domine toutes choses et que c'est lui seul qui décide. Montrez-le au monde, invoquez votre Père pour que cela s'accomplisse, pour que le monde voie et que le monde se soumette à l'obéissance de la foi, que celui-là même qui ne croit pas voie et se soumette à l'obéissance de la foi, que celui-là même qui méprise la foi, qui méprise Dieu, voit et donne sa vie à Dieu, que celui-là même qui doute du fait qu'il y a un Dieu, croit qu'il y a un Dieu, que celui-là même qui pense que l'homme est au-dessus de Dieu, s'écrase en voyant qu'il n'est rien, mais que Dieu seul est au-dessus de toutes choses. Montrez la foi au monde, montrez au monde que vous avez la foi qui déplace les montagnes. Montrez à votre Père que vous avez la foi qui déplace les montagnes. Dites, papa, ils disent que c'est impossible. Moi, je sais et je crois que tout est possible par toi, que je ne ferai pas. Mais toi, tu m'as dit que je vais faire. Alors, je crois en cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donnez à votre Père la gloire, donnez à votre Père l'élévation, donnez à votre Père l'honneur. Élevez le Seigneur et il vous élèvera, il vous glorifiera. Ça, c'est le deuxième point. N'essayez pas de faire par vous-même, mais invoquez votre Père. Ensuite, soyons dans la vérité. La parole déclare aussi dans le livre Luc au chapitre 9, verset 26, que quiconque aura honte du Seigneur, l'Éternel Dieu, lui aussi, l'Éternel également, aura honte de lui. Soyez dans la vérité. Peu importe qui vient vers vous, ce que vous traversez. Si on vous demande pourquoi vous voulez aller en Israël spirituel, si c'est parce que c'est votre Dieu qui vous a appelé à y aller, dites la vérité. Peu importe qu'on vous traite de fou, de folle, glorifiez votre Père. N'ayez pas honte qu'on vous appelle fou ou folle. N'ayez pas honte qu'on vous colle des procès. N'ayez pas honte que le monde entier se lève contre vous pour dire que vous êtes fou. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur que le monde entier essaye de vous prouver que vous êtes fou. Si votre Père vous a appelé, dites, mon Père m'a appelé. Si vous avez entendu dire que vous devez aller, dites, j'ai entendu la voix du Seigneur qui m'a dit, va, et c'est pourquoi je veux y aller. Si votre Père vous a dit, demain tu iras, dites, mon Dieu m'a dit, n'ayez pas honte, ne mentez pas, je veux aller parce que mon Dieu m'a dit qu'il veut que je le serve là-bas, alors je veux y aller. Je veux y aller parce que mon Dieu m'a dit que c'est là-bas que je pourrais le servir, c'est là-bas que je pourrais bien vivre la vie de sainteté, c'est là-bas que je pourrais apprendre à vivre comme il veut que je vive. Voilà pourquoi je veux y aller, même si c'est par rapport à la promesse que le Seigneur a annoncée. Si c'est à cause de cela que vous voulez y aller, alors dites, mon Dieu m'a déclaré ces paroles, alors je veux aller là-bas parce que je crois en cela, je crois qu'il n'est pas menteur, parce que je veux le voir, je veux le vivre. Peu importe ce qui vous anime pour y aller, dites la vérité. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte de dire parce que Dieu m'a dit d'y aller, j'y vais. Dites la vérité. Qu'on vous traite de fou, qu'on vous amène devant un spécialiste pour voir si vous n'êtes pas fou, qu'on vous fasse passer des tests de ceci, qu'on vous emmène même devant la justice parce que vous avez parlé de Dieu. N'ayez pas honte, dites la vérité. N'essayez pas de trouver des excuses. N'essayez pas de chercher des raccourcis. Soyez dans la vérité. La parole le déclare. Quiconque aura honte du Seigneur ou de ses paroles, le Seigneur également aura honte de lui. Alors, pourquoi auriez-vous honte de parler, d'élever le nom de votre Dieu? Pourquoi aurions-nous honte? Au contraire, vous êtes les témoins vivants du Seigneur. Nous devons témoigner du Seigneur. Si vous ne témoignez pas, comment les gens n'entendront parler? Si nous ne témoignons pas, si nous ne parlons pas, comment le monde saura qu'il se passe quelque chose, que quelque chose se prépare, que le Seigneur va agir? Alors, témoignez, dites la vérité. Même sur votre dépouillement, la vie de sainteté, si on vous demande qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi vous êtes devenu comme ça, dites la vérité. Si vous enlevez les mèches sur la tête parce que vous avez entendu le message de sainteté, dites la vérité.
que Dieu qui a fait les cieux et la terre m'a dit que ce n'était pas sa volonté. Il m'a dit qu'il m'a créé à son image. Il m'a dit que ses œuvres sont les œuvres de Satan et non pas de lui. Et moi, je ne veux pas servir Satan, je veux servir Dieu. Alors, j'ai obéi à sa voix. Voilà pourquoi j'ai enlevé les mèches sur la tête. Pourquoi je ne porte plus de pantalon? Parce que mon Dieu m'a dit que la femme ne doit pas porter un vêtement d'homme. C'est réservé à l'homme. Et je veux servir mon Dieu, obéir à sa voix. Dites la vérité. Dites la vérité. Soyez dans la vérité, soyons dans la vérité. N'essayez pas de trouver des raccourcis. Ne vous dites pas, oh, ils ne me croiront pas. Peu importe, dites la vérité. Soyons dans la vérité, disons la vérité. Notre Dieu est un Dieu de vérité. Et la vérité est une arme parmi les armes du Seigneur, comme nous le présente Éphésiens 6, à partir du verset 12 en descendant. La vérité est une arme. N'ayons pas honte de jugement, acceptons d'être jugés à cause de la vérité. N'essayons pas d'être aimés, d'être appréciés dans le mensonge, mais acceptons d'être jugés à cause de la vérité. Essayez de vous dire, si vous n'aviez pas entendu la vérité à travers une personne que le Seigneur aussi avait envoyé, à qui le Seigneur avait remis cette vérité, vous ne sauriez pas aujourd'hui quelle est la volonté de Dieu. Alors, de même, permettez à cette personne vers laquelle le Seigneur vous conduit, permettez-leur aussi d'avoir accès à cette vérité. La volonté de Dieu est de sauver les âmes, encore une fois, que les âmes soient sauvées, mais aussi que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. Alors, en présentant la vérité, peut-être c'est une âme que le Seigneur sauvera, peut-être alors tout simplement c'est une personne vers laquelle le Seigneur vous a conduite pour qu'elle entende parler de la vérité, afin que le jour où les choses se manifesteront, le Seigneur dira à la personne, j'ai envoyé telle personne qui t'a parlé de ma vérité. Tu as écouté, tu n'as pas écouté. Peu importe le jugement, mais faisons-le pour que la volonté de Dieu puisse s'accomplir. Ne le faisons pas pour nous, faisons-le pour la gloire du Seigneur. Faisons de chaque situation une occasion d'évangéliser, de témoigner. Peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, faites de cette situation une occasion de parler de ce que vous avez entendu, comme le déclare la parole, ce qu'il nous dira à l'oreille que nous allions le crier sur les toits. Alors, ce que vous avez reçu, transmettez-le aussi. Imaginez-vous, dites-vous toujours, et si c'est moi qui étais à la place de cette personne, que la personne soit incrédule ou pas, peu importe, Dieu seul est juge. Dites-vous, Seigneur, comme tu m'as fait grâce, que cette personne ait cette grâce. Intercédez, priez même pour la personne. Peu importe ce qui se passe, la personne vous manifeste. Transmettez-lui la vérité. Donnez-lui aussi la chance de pouvoir avoir la grâce que le Seigneur vous a faite, c'est-à-dire d'avoir accès à la vérité, de connaître la vérité et de pouvoir suivre la voie du Seigneur pour que leurs âmes également puissent avoir la chance d'être sauvées. Voilà les points que je devais vous présenter aujourd'hui. Premièrement, priez, demandez la volonté du Seigneur. Prions, demandons la volonté du Seigneur. Ensuite, dans un deuxième temps, n'agissons pas par la chair, mais remettons au Seigneur. Laissons-nous guider par le Seigneur. Laissons agir le Seigneur. Ensuite, troisièmement et dernier point, soyons dans la vérité. Voilà. Je vais terminer ce message par un témoignage. Alors, je devais changer de lieu de résidence. Et le Seigneur m'avait donné une date à laquelle je le ferais. Par la suite, j'ai été contactée la veille de cette date pour m'informer que je devais aller visiter dans cette nouvelle résidence, juste faire la visite. On avait convenu du rendez-vous. Donc, le jour du rendez-vous correspondait à cette date que le Seigneur m'avait communiquée, c'est-à-dire le lendemain de l'appel de la personne. Je me suis souvenu de cela. Je me suis dit, oh, je ne vais pas juste faire la visite, mais il faut que j'aille là-bas comme le Seigneur me l'avait dit. Alors j'ai contacté la personne cette nuit même, j'ai écrit un mail pour demander à la personne la possibilité de faire le tout, c'est-à-dire visiter, signer le contrat et avoir les clés de cette nouvelle résidence. La personne le lendemain m'a répondu qu'elle va voir avec ses responsables, ses supérieurs, si c'est possible ou pas. À partir de là, dès le soir où j'ai rédigé le mail, j'ai commencé à mettre en prière. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui peux tout. Donc, le lendemain, après avoir vu avec ses supérieurs, la personne me contactait,
me faisait des retours. Quand il avait ses supérieurs, il me faisait un retour. Et maintenant, il y avait la question de payer une caution. Il fallait payer une caution que je n'avais pas. Je n'avais pas ce montant. La personne encore a dit qu'elle va voir avec ses supérieurs parce que normalement, c'est obligatoire qu'on paye la caution. J'ai encore remis entre les mains du Seigneur. La personne m'a recontacté pour dire OK, qui me propose de le faire à partir du mois suivant. Voilà. J'ai dit OK, j'ai rendu gloire au Seigneur. Ensuite, maintenant, j'avais rendez-vous pour aller signer le contrat et par la suite, je devais aller visiter la nouvelle résidence et avoir les clés. Dès le soir où le Saint-Esprit m'a rappelé ce message que j'avais reçu, c'est là où ma foi a été mise à l'épreuve. Pour vous faire un témoignage, vous fortifier, vous dire que votre foi est et sera toujours mise à l'épreuve. Maintenant, je suis allée au lieu de rendez-vous. Nous avons signé le contrat et maintenant, je devais aller me rendre au lieu de rendez-vous pour visiter la résidence et avoir les clés. Il y avait à peu près un intervalle d'1 heure. Je me déplace maintenant. J'étais avec mes enfants pour aller au lieu de rendez-vous pour voir la résidence afin d'accomplir la parole du Seigneur qui m'avait dit que j'entrerais dans cette résidence. Quand je veux aller, première chose, je me trompe de direction. Je rate le premier bus que je devais prendre. Bon, après, finalement, je retourne sur mes pas. Je vais maintenant au bon emplacement où je devais prendre dans la bonne direction. Et là, voici ce qui se passe. Écoutez bien. Il y avait un bâtiment et une porte un peu comme encastrée. Vous savez, le type où vous pouvez vous abriter. J'avais un de mes enfants en poussette, l'autre, je le tenais à la main. Je me suis placée devant cet emplacement. J'ai mis l'enfant à cet endroit où on pouvait s'abriter. Alors, il était dos à moi. Moi, j'étais devant avec la poussette. Il y a un premier bus qui est arrivé. Ce n'était pas le bon. Et donc, à un moment, j'ai regardé les horaires pour voir quand le prochain viendra sur mon téléphone. Ça m'a pris quelques instants. Le temps où j'ai baissé mes yeux sur le téléphone pour regarder à quel moment l'autre devait arriver, le bon, que je me retourne pour regarder mon fils. Mon fils avait disparu. Il ne s'est pas écoulé un long moment parce que l'application était déjà devant moi. Donc vraiment, le temps que je baisse mes yeux et que je me retourne, mon fils a disparu. Et voici ce qui se passe. J'étais en plein centre-ville. Pour ceux qui vivent dans des grandes villes, vous connaissez un peu. Imaginez un grand centre-ville où il y a une grande circulation. Il y a beaucoup de personnes, des touristes. C'est vraiment très animé. Voilà. Imaginez un grand centre-ville, les grandes villes. J'ai appelé d'abord l'enfant. Rien. Je regarde autour de moi. Rien. Je vois des personnes en face de moi qui étaient depuis attendaient aussi. Je demande si elles ont vu mon enfant. Comme ça, je décris. Elles disent non. Et je me souviens qu'il y a un premier bus qui était passé avant que je ne regarde l'arrivée de celui que je devais prendre. Je me suis posé la question, est-ce qu'il n'est pas entré dans ce bus le temps que je regardais? Je demande même si elles n'ont pas vu un enfant peut-être entrer dans le bus. Elles disent que non, elles n'ont rien vu. Je vois toute l'agitation, les voitures, la circulation, les personnes, le monde, la foule. J'étais calme, je ne m'agitais pas, j'étais calme et voici les pensées qui venaient dans ma tête. Ah, peut-être que mon enfant a été cogné par une voiture, je vais avancer, je vais trouver qu'il y a un attroupement. Et un moment pour vous dire un peu, j'ai même pensé dans ma tête, je me dis, oh, est-ce qu'il y a eu l'enlèvement? Comment un enfant peut disparaître comme ça, personne n'a vu? Et mon enfant était vêtu ce jour-là, si je ne me trompe pas, je crois qu'il était tout en rouge. On ne pouvais pas le louper. Donc je dis, mais comment ça se fait qu'un enfant peut disparaître? C'est des pensées que j'avais. Ensuite, je décide de marcher un peu, de longer le trottoir pour regarder un peu. J'arrive, il y avait une pharmacie, j'entre dans la pharmacie, je demande aux personnes si elles n'ont pas vu, elles disent non. Donc quand j'étais dans la pharmacie, les personnes me disent qu'ils n'ont pas vu. Je suis revenue sur mes pas à cet emplacement et j'ai vu qu'il y avait un interphone. Et quand j'ai sonné, la porte s'est ouverte directement parce que je me suis dit peut-être qu'il est entré finalement dans le bâtiment. Quand la porte s'est ouverte, je me suis dit, ah, sûrement il est entré quand ça s'est ouvert. Donc il y a une dame qui m'a accueillie, je lui ai expliqué la situation. En face de nous, il y avait une autre porte avec un miroir qui reflétait le côté où nous étions. Et à un moment, elle me dit, ah, je viens de voir un enfant passer, ça doit être lui. Et j'avais mon autre enfant avec moi dans la poussette. Je me suis dit, bon, peut-être c'est lui qu'elle a vu. Après, je me suis dit, bon, si elle dit qu'elle a vu, je ne vais pas remettre en question maintenant. Nous sommes partis. On ouvre cette porte. On trouve un monsieur qui faisait des travaux. Et on lui demande, vous n'avez pas vu un enfant à l'instant? Il dit non.
Je dis, mais, la dame dit même que mais je viens de voir un enfant passer. Il dit non. Et là encore, voici les pensées qui sont venues. Écoutez bien. Est-ce qu'il dit la vérité? Est-ce qu'il n'a pas... Ce n'est pas un mensonge qu'il est en train de dire? Parce que je pensais à ce que la dame avait vu, qu'elle a vu passer. J'ai même commencé à me dire. Je regardais autour, j'ai dit, est-ce qu'il n'a pas caché mon enfant? Écoutez bien. Donc, après, on a quitté l'endroit. La dame m'a permis de tenir la porte, donc de laisser la porte de l'entrée de cette résidence, si je voulais, en attendant. Et elle était à côté, donc j'étais là, je tenais la porte. J'ai pensé, ok, je vais contacter le service de transport parce que, vous savez, dans les grandes villes, normalement, il y a des caméras partout, même à les arrêts de bus. J'ai dit, je vais les contacter pour informer. J'ai eu rapidement une personne, ce à quoi je ne m'attendais même pas. J'explique. Je lui ai même parlé, voilà, de ce que je vous disais précédemment, que je me suis souvenu qu'il y a un bus qui est arrivé juste à l'instant. Et j'ai dit, il y a un bus tel numéro. Elle m'a demandé l'horaire vers tel moment. Je me suis demandé s'il n'est pas entré dedans. Elle me dit, ok, elle vérifie, elle me recontacte. Donc j'attends, je suis là devant la porte. Je pense à là où nous étions avec le monsieur. J'ai même pensé à retourner voir. Et à ce moment-là, je ne sais pas, tous parents qui ont des enfants, imaginez toutes les pensées que l'être de chair peut avoir à ce moment-là. Je suis là, j'étais calme. Mais il y a beaucoup de choses qui venaient dans ma tête en tout cas. La dame me recontacte. Madame, on n'a rien trouvé qui corresponde à ce que vous nous avez décrit. Même le bus, il n'y a pas ce bus-là qui est passé à ce moment-là. J'ai dit, mais j'étais bien devant, j'ai vu le bus. Elle dit, je vais revoir, mais vraiment, on n'a rien trouvé. Après, je dis à la dame, mais il y a bien des caméras. Après, je revérifie à l'endroit où j'étais. Comme par hasard, je crois qu'il n'y avait pas de caméra ou les caméras avaient l'air de ne pas fonctionner. Je ne sais pas pourquoi, c'est ce qui est venu dans ma tête. Je me suis dit, oh, comme par hasard, je suis à un endroit où on dirait que les caméras ne fonctionnent pas vraiment. Donc, elle m'a dit, j'ai vérifié, mais ils me disent qu'ils n'ont rien trouvé. J'ai dit, ok. Je dis merci. On s'est quitté. Là, je suis encore restée calme. À un moment, je me suis dit, est-ce qu'il faut que j'appelle la police pour lancer un avis de recherche? À l'instant, à un moment, j'ai pensé à ma situation. Quand je dis ma situation, vous savez, imaginez quand vous avez la justice à dos parce que vous avez dit Jésus-Christ est Dieu, parce que vous avez dit que votre Dieu vous a demandé d'aller à tel endroit, parce que vous avez dit que votre Dieu ceci, parce que des personnes ont fait appel à la justice pour dire que vous êtes fou. Imaginez un peu ce contexte quand vous avez la justice à dos qui surveille tous vos faits et gestes, notamment par rapport à vos enfants qui cherchent des occasions et des personnes qui cherchent à prouver de A à Z que vous êtes bien faux, que vous n'êtes pas digne d'avoir vos enfants. Quand vous avez des personnes qui viennent chez vous parce que des personnes sont allées dire que vous êtes devenu fou. Imaginez ce contexte. Là, je me suis dit, ok. Là, ils vont avoir un motif que ça y est. Elle ne surveille pas son enfant. Ça, c'est la dernière chose qui est venue dans ma tête. J'ai comme souri un peu. J'ai dit que ok. Après un moment, j'ai souri. Là, la chair a disparu. J'ai repensé à ce que mon Dieu m'avait dit, que je devais aller dans cette résidence. Et je ne vous l'ai pas dit, mais à la personne avec laquelle j'ai signé le contrat, je lui avais fait ce témoignage. Je lui avais dit, vous savez, mon Dieu m'avait dit que j'irais dans cette résidence aujourd'hui. C'est pourquoi je vous ai recontacté dans la nuit pour vous demander la possibilité d'accéder. J'ai demandé à la personne, je ne sais pas si vous croyez en Dieu, comme pour le dire, mais voici ce que mon Dieu m'a dit. Et la personne m'a dit quelque chose comme, waouh, c'est touchant, c'est admirable, en parlant de la foi que j'avais eue en cela. Et j'ai ressenti que la personne était un peu comme engagée, était contente en tout cas de m'accompagner dans cela pour que ça s'accomplisse. Vous voyez un peu. C'est juste pour revenir en arrière, j'avais oublié de vous mentionner ce point. Et là, à l'instant, quand j'étais à cette station, quand la chair a disparu, là, l'esprit est revenu, c'est-à-dire, j'ai jeté la chair. J'ai souri, j'ai dit, si c'est pour que ce que mon Dieu m'a dit ne s'accomplisse pas, et pour que cette personne à qui j'ai fait le témoignage, peut-être Dieu voudra le toucher à travers ce témoignage pour que s'il ne croyait même pas en Dieu, il sache que Dieu est Dieu, que Dieu ne ment pas. Si le monde des ténèbres veut m'éprouver là pour que moi, j'abandonne, que je ne fasse pas que s'accomplisse la parole que toi, Seigneur, tu m'as dite, alors là, ça ne va pas arriver.
Je refuse et je rejette cela. Alors à ce moment-là, j'ai dit Seigneur, je priais comme ça. J'ai dit Seigneur, c'est toi qui es Dieu. Tu es assis sur ton trône. C'est toi qui vois tout ce qui se passe sur la terre. Peu importe là où mon fils est, là où mon enfant est, je ne vais pas m'inquiéter de ça. Pourquoi je devrais m'inquiéter? Toi, tu es Dieu. J'étais toi comme Dieu qui voit tout, qui sait tout, qui peut tout. Et je vais m'inquiéter. J'ai dit, je rejette cela au nom de Jésus. J'ai dit, Seigneur, je vais aller à ce rendez-vous. Peu importe là où mon fils est, je ne vais même plus chercher. Je vais aller à ce rendez-vous. Voilà comment, direct, je demande à cette dame qui m'a ouvert, je lui demande de me communiquer ses coordonnées au cas où, si elle a un retour, qu'elle m'appelle. Elle n'a pas trop discuté. Elle m'a donné ses coordonnées. Pourtant, je ne la connaissais pas. Elle m'a donné ses coordonnées. Voilà comment je regarde maintenant le bus qui devait aller là où je devais partir. J'ai dit, je ne recherche même plus, je ne m'inquiète pas de ça. Je refuse de m'inquiéter, ni de paniquer, ni de quoi. J'ai un Dieu qui est vivant. Je ne vais pas paniquer. Je ne dois pas paniquer. Je refuse de paniquer. Et mon bus arrive. Écoutez bien, je monte dans le bus maintenant dans ma tête. Vraiment, pour vous dire, je n'avais plus la peur. Toutes ces idées qui venaient dans ma tête là, c'est comme ça que je les ai balayées. Oh justice, oh ceci, cela. Je m'en foutais de cela. J'ai balayé tout cela. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui es Dieu. Il ne peut rien arriver à mon fils sans que ce ne soit ta volonté. Tu sais où il est. Le plus important maintenant, c'est que j'aille accomplir cette parole que tu as dite aujourd'hui. Je vais entrer dans cette résidence. Je prends le bus qui est arrivé, je monte. Je suis dans le bus. Écoutez bien. Je n'étais même pas encore arrivée à la première station que ce bus devait desservir. Voilà que mon téléphone sonne. Quand je vous parle encore une fois de la foi qui peut être éprouvée. Mon téléphone sonne. Qui m'appelle? Cette dame qui à l'instant venait de me dire qu'ils n'ont rien trouvé, qu'ils n'ont rien. Qui me proposait même, je crois, d'appeler, la police. Et je ne l'avais pas fait. Elle me dit, oh madame, ça y est, j'ai eu le retour, on a trouvé votre fils. Il est à tel endroit. Il est effectivement dans ce bus que vous nous avez décrit. Il est au terminus. J'ai dit, gloire au Seigneur, merci. Alors, j'ai reçu que voilà, je devais descendre pour aller le chercher. Voilà comment, écoutez bien, à partir du moment où j'ai pris l'engagement, j'ai dit que je ne vais pas paniquer. Voici comment le Seigneur qui change les choses, les temps, pour vous dire que peu importe ce que l'homme dit, c'est Dieu qui est au-dessus. Même si c'était fermé, Dieu peut décider d'ouvrir par la foi. Quand vous montrez au Seigneur que je crois, il va faire quelque chose. Donc je suis descendue à la première station. Je me suis dirigée vers l'autre station pour prendre ce bus-là, pour aller vers la direction qu'on m'avait indiquée. Écoutez la suite. Je n'avais jamais pris cette ligne. Pendant que le bus avançait, je me rends compte qu'on va vers l'ancien quartier où je vivais. Je me dis, oh, mais là, on est en train d'aller chez moi. Plus on avance et plus on se rapproche même là où je vivais. J'ai dit, oh, j'ai dit, Seigneur, comment tu es merveilleux. J'ai commencé à glorifier le Seigneur. J'ai dit, oh papa, il n'y a que toi. Imaginez, frères et sœurs, si je m'étais assise en route, je ne sais pas, pleurer, oh, mon enfant a disparu, mon enfant a ceci, cela, je suis là. Le Seigneur, dans son trône là-bas, il serait assis en train de dire, oh, vraiment, enfant de peu de foi. Alors qu'on a un Dieu vivant. Il suffit de lui dire, papa, je crois, et il agit. J'ai dit, merci, papa, merci, merci. J'ai dit, merci, Seigneur, que tu as permis cela, que tu m'as même permis de passer par cela. J'ai dit, non seulement, tu me montres encore que ma fille, oui, c'est bien moi, ton Père qui suis Dieu, mais en plus, tu me montres encore, comme tu dis dans ta parole, on doit rendre grâce en tout temps. Tu me montres encore que vraiment, la foi là que tu me donnes, tu l'augmentes encore. Non seulement mon enfant était entre tes mains, et en plus, tu l'avais même dirigé vers chez moi. Donc j'arrive, je vois, voilà, il y avait des personnes qui attendaient à l'arrêt parce que c'était le terminus. Donc le chauffeur attendait pour que je vienne pour qu'il puisse repartir. Donc il y a des personnes qui attendaient. Je suis entrée, on m'a dit, il est là, il était dans le bus, je trouve l'enfant en train de jouer. Lui, il n'avait aucune notion de ce qui se passait. Lui, il jouait tranquillement, il allait très bien. J'ai remercié le Seigneur, j'ai remercié le chauffeur, je l'ai béni. J'ai pris l'enfant dans mes bras. Je l'ai regardé vraiment avec de l'empathie, en souriant, en me disant vraiment, comme il ne savait même pas de ce qui se passait, il ne savait même pas ce qu'il avait fait. C'est quand je dis un enfant, un petit enfant, imaginez un enfant qui ne parle même pas, qui ne se rend pas compte, ça c'est autre chose.
Si Dieu le veut, un jour je témoignerai de cela. Donc je l'ai pris. Et il y avait aussi 2 agents qui s'étaient déplacés, voilà. Donc le chauffeur a pu repartir, je l'ai remercié, je l'ai béni, ils sont repartis. Je suis restée avec les agents, je les ai expliqué la situation comme je vous ai présenté avant, ce qui s'était passé. Ils ont pris un pièce d'identité, etc. Après, à eux aussi, je les ai fait le témoignage de ce que mon Dieu m'avait dit. Il y avait une dame et un monsieur, j'ai demandé à la dame, est-ce que vous êtes croyante? Elle me dit oui, je dis vous croyez en Jésus-Christ? Elle me dit oui, j'ai dit gloire au Seigneur. Le monsieur ne réagissait pas. J'ai dit, monsieur, je ne sais pas si vous êtes croyant, mais écoutez bien. Normalement, je devrais être en train de visiter une résidence là. Mon Dieu, le Seigneur Jésus-Christ qui a fait les cieux et la terre, le Dieu vivant. Dieu m'a dit, j'irai dans cette résidence aujourd'hui. Il m'avait communiqué cette information il y a longtemps. Et donc, je me dirigeais comme ça. J'étais sur le point d'y aller quand l'incident s'est produit. Et comme on parlait par rapport à mon fils, comme je vous ai dit, ce sera un autre témoignage que je rendrai pour la gloire du Seigneur, si Dieu le veut. J'ai dit, mon enfant que vous voyez, il n'a pas toujours été comme ça. Mais mon Dieu, en qui je crois, Jésus-Christ de Nazareth qui a fait les cieux et la terre, m'a parlé. Il m'a dit de ne pas m'inquiéter, qu'il permet certaines choses pour sa gloire. Et un jour, mon fils même témoignera de cela. Mon fils que vous voyez là qui ne parle pas, que vous voyez comme ça, il n'a pas toujours été comme ça. Il n'est pas né comme ça. Et là, le monsieur qui était un peu... qui réagissait moins, j'ai vu comme si ça l'a touché. Il a commencé à jouer avec lui. J'ai ressenti de l'empathie. J'ai ressenti qu'il a été touché. Il s'est mis à son niveau, comme le regarder, commencer à jouer avec lui, comme le prendre même dans ses bras. Et ça m'a touchée. Pas parce que c'est moi, parce que je sais que c'est le Seigneur qui a mis quelque chose, une parole dans ma bouche, qui l'a touchée. Je ne sais pas si cette personne croit ou ne croit pas, ou croyait ou ne croyait pas, mais je sais que Dieu a fait quelque chose à ce moment-là, chez cette personne. Et même la dame, elle m'écoutait, elle était un peu comme waouh, comme touchée, voilà. Il faisait chaud en plus ce jour-là, je ne vous l'ai pas dit, hein. La température, tout cela, imaginez un peu. Elle dit, est-ce que on peut vous proposer une bouteille d'eau? Je dis, il n'y a pas de souci. Ils ont donné de l'eau à l'enfant. Après, je les ai expliqués. Je dis, donc maintenant, je vais reprendre le chemin qui va aller. Et je les ai même raconté qu'on n'habite même pas loin de là où le terminus était. Et je ne connaissais même pas cette ligne. J'ai rendu gloire au Seigneur. J'ai dit vraiment, il n'y a que Dieu pour faire tout cela. La dame, elle était touchée aussi. Donc, en tout cas, ils étaient tous les deux touchés. Et ils m'ont dit, ok, on va vous laisser donc maintenant repartir. J'ai dit merci, je les ai bénis. Je les ai même parlé des choses qui allaient arriver en France, notamment la guerre, la famine. Et je leur ai dit qu'il y a des choses qui vont arriver, que Dieu m'a dit. Alors je prie que la dame, si elle croit vraiment en Dieu, en Jésus-Christ, qu'elle prie, comme pour demander la volonté de Dieu. Et j'ai dit aussi au monsieur, s'il ne croit pas peut-être par rapport à Dieu, mais qu'il se souvienne de notre échange. Qu'ils n'attendent pas de voir tout ça, mais s'ils aperçoivent un premier signal, qu'ils se souviennent de notre échange et qu'ils prient, même s'ils ne croient pas en Dieu, qu'ils prient le Seigneur. Et je crois que peut-être ils m'ont dit quelque chose qu'on s'en souviendra. Je les ai même parlé d'Israël spirituel. Souvenez-vous de cela. Je sais que vous entendrez parler. Ça, c'est venu comme ça. J'ai dit, je sais que vous entendrez parler. Ils ont dit d'accord, merci. Donc on s'est quittés. Maintenant, je me dirigeais pour aller prendre les transports. Je les ai remerciés, je les ai bénis également pour aller prendre les transports. Sur mon chemin, il y a une personne qui m'a encore abordée pour me demander sa direction, quelque chose. Je n'étais pas dans l'optique où il faut que je fasse vite, je cours, pas du tout. J'étais là calme, j'ai pris le temps, je lui ai montré la direction. Ensuite, en avançant encore, quand j'avançais, là, je devais prendre maintenant un tram et ensuite le bus que je devais prendre de l'autre côté. Donc, j'étais déjà en retard. Et si je ne me trompe pas, avant, j'avais contacté la personne avec qui j'avais signé le contrat pour l'informer que j'aurais à peu près 1 heure de retard, s'il pouvait prévenir son collègue. Et il m'avait dit, il n'y a pas de souci. Et là, ce n'était plus 1 heure de retard. La personne m'avait dit qu'il avait une autre visite après. Donc, j'avais déjà loupé la première heure. La personne patientait. Et la deuxième heure était en train de passer. Je me dirigeais pour aller prendre le transport. Je vois les premiers trams passer. Une voix veut me dire, cours. J'ai dit, je ne cours pas. J'ai dit, Seigneur,
Tu as dit que je vais entrer aujourd'hui. J'entrerai, je cours ou que je ne cours pas. Je ne vais pas paniquer. Je rejette la panique. Je marchais. En marchant, je croisais encore un groupe de personnes. C'était des musulmans. Je les ai parlé du Seigneur et je les ai partagé cette chaîne que le Seigneur m'avait demandé d'ouvrir. Je les ai invités à aller écouter les messages. J'ai dit, papa, tu veux sauver les âmes. C'est toi qui sais comment tu feras. Peu importe ce qui se passe, même le retard là. Tu peux même faire que le temps s'arrête. Peu importe, c'est toi qui feras en sorte que j'entre aujourd'hui. Voilà tout ce que j'avais tout au long. Je suis arrivée, j'ai pris le tram. Ensuite, j'attendais maintenant à l'arrêt de bus. Écoutez bien. Tout au long, ma foi a été éprouvée pour vous dire. Maintenant, j'arrive au dernier point, c'est-à-dire le dernier bus que je devais prendre pour arriver à cette résidence au lieu de rendez-vous. J'appelle le monsieur pour lui dire, excusez-moi, il était déjà 15 heures et je devais être là-bas à 15 heures. Ça faisait déjà 2 heures de retard. J'ai dit, monsieur, excusez-moi, vraiment pour le retard. Mais je ne suis pas loin. Je suis à peut-être 5 stations, 5 arrêts. Je n'étais vraiment pas loin. Et là, le monsieur n'était pas content. Il me dit, ah non, là, ça ne va plus être possible. J'avais d'abord d'autres rendez-vous. J'ai déjà décalé parce qu'on m'avait dit qu'il fallait absolument que je vous fasse entrer dans les lieux aujourd'hui, que je devais m'arranger pour que vous y entrez absolument aujourd'hui. J'ai fait l'effort. On devait se trouver à telle heure. Vous avez déjà 2 heures de retard et je vous ai dit que j'ai d'autres visites. Là, ça ne va plus être possible. Alors, vous contactez maintenant mon collègue pour prendre un autre rendez-vous. Ce ne sera pas demain ou ni après-demain. Donc, voyez avec lui pour prendre un autre rendez-vous. En plus, je n'ai pas mangé. Depuis, je vous attends, etc. Voilà, il n'était pas content. J'ai dit, je comprends monsieur, encore désolé, excusez-moi vraiment. J'ai vraiment eu un incident. Et pour vous dire, la personne à qui j'ai signé le contrat, je ne lui ai pas dit plus que ça, ce que je vais. J'ai juste dit, j'ai eu un incident sur le chemin. Et lui-même, je le répète, vraiment désolé, ce n'est pas volontaire, j'ai vraiment eu un incident sur le chemin. Il dit, oui, il n'y a pas de souci, mais moi aussi, j'ai comme il m'explique encore, comme je vous ai décrit précédemment, qu'il avait d'autres rendez-vous, il a d'autres choses aussi à faire en quelque sorte, qu'il a déjà fait beaucoup d'efforts. Voilà, là, il ne peut plus que je m'arrange à prendre un autre rendez-vous. Voilà. J'ai dit, je comprends, excusez-moi encore, et on s'est quitté. Là, j'étais à l'arrêt. J'ai d'abord eu le réflexe d'appeler son collègue pour lui dire que voici ce que votre collègue m'a dit qu'il ne pourrait plus attendre. Et je crois que je voulais voir si lui n'avait pas la possibilité de me trouver une autre solution, quelque chose comme ça. Et la personne n'a pas répondu. Voici encore pourquoi on dit de rendre grâce en tout temps, pour toutes choses. Donc, et là, je regardais maintenant dans combien de temps arrivait le bus. Et je pense que la personne, quand je lui ai communiqué l'arrêt, il avait en tête comme 25 minutes encore à attendre. Et je ne sais pas pourquoi j'ai regardé sur mon téléphone, l'itinéraire, ça me disait 7 minutes. Et je crois que je l'ai écrit. Écoutez bien, la personne venait de me dire que ce n'est plus possible, qu'il ne m'attend plus. J'ai pris mon téléphone, j'ai envoyé un SMS à la personne pour dire je suis là dans 7 minutes. Et à l'instant même, j'ai lancé l'appel pour lui dire je suis là dans 7 minutes. Et pendant que je lançais l'appel, j'ai prié. J'ai dit Seigneur, c'est toi qui peux tout. Le cœur du roi est un grand dos dans ta main. C'est toi qui peux tout. J'ai prié comme Seigneur, apaise-le. Écoutez bien. Écoutez bien. À l'instant où j'ai envoyé le message, j'ai lancé l'appel. J'ai juste dit, je suis là dans 7 minutes. Je n'ai même pas repris que je sais que vous m'avez dit ceci, non. J'ai juste dit, quand il a décroché, j'ai dit, je suis là dans 7 minutes. Écoutez ce que la personne qui venait de me dire que ce n'est plus possible me répond. Avec un ton posé. Avec un ton posé. Ne vous inquiétez pas, madame. Je vous attends. Ne vous inquiétez pas, je vous attends. Je suis là. Je vais vous faire visiter la résidence aujourd'hui. Je vais vous faire entrer dans la résidence aujourd'hui. Frères et sœurs, le monde dira c'est le hasard. Moi, je dis que c'est Dieu. Et vous qui m'écoutez, je sais que vous savez que c'est Dieu. J'ai dit merci. À tout de suite, j'ai coupé. J'ai dansé dans mon cœur, dans mon esprit. Tout mon être dansait. J'ai dit au Seigneur, c'est vraiment toi. C'est vraiment toi. J'ai glorifié le Seigneur. Les gens qui étaient à côté me voyaient, mais ils voyaient l'enveloppe charnelle. Mais mon être, c'était la fête. J'ai dit, papa, c'est toi qui es Dieu. C'est toi qui es Dieu. Et à l'instant, dès que j'ai raccroché, voilà comment le bus que je devais prendre arrive. Quelques arrêts plus tard, on arrive au lieu.
Je me suis dit, bon, il a quand même attendu, je vais essayer de m'accélérer quand même. Je poussais la poussette avec le grand format, on essayait de courir un peu comme on pouvait. Et il était à l'entrée, donc ça donnait un peu sur la route. Il m'a vu arriver, il m'a fait signe que non, madame, non, ne courez pas, ne vous inquiétez pas, prenez votre temps, ne courez pas. Écoutez bien, ne vous inquiétez pas, prenez votre temps. On va faire les choses posément, calmement. Voilà, je disais non, mais je sais que vous avez beaucoup à attendre. Il dit non, ne vous inquiétez pas, on va faire les choses calmement, posément, vous allez visiter. Et voilà comment le monsieur m'a accueilli. On a visité la résidence, posé calmement, dans la paix, dans le bien-être, dans la joie, dans l'apaisement, avec le sourire. Écoutez bien. Il m'a donné les clés. Il m'a dit ça y est, c'est officiel. Vous êtes dans votre nouveau chez vous. J'ai dit gloire au Seigneur. Et je lui ai fait ce témoin. J'ai dit, vous savez, j'ai dit à votre collègue ce matin que c'est le Seigneur. Je ne sais pas si vous croyez en Dieu, mais mon Dieu, en qui je crois, m'avait dit que j'allais entrer ici le 13. Je l'ai dit à votre collègue. Écoutez ce que la personne me répond. Il me dit, ah bon? Alors là, il fallait me le dire avant. Si vous me l'aviez dit avant, comme pour dire, si vous me l'aviez dit avant, je ne me serais même pas énervée tout à l'heure, je ne me serais pas fâchée tout à l'heure, vous comprenez un peu. Regardez la puissance du Seigneur, regardez la puissance, frères et sœurs du Seigneur. Ah, il fallait me le dire avant. Si vous me l'aviez dit avant, comme je ne me serais même pas énervée tout à l'heure, j'ai dit non, il n'y a pas de souci. Tout est fait pour la gloire du Seigneur. Il était aussi comme touché, comme étonné, comme souriant. Et il était comme content de l'avoir fait, vous voyez, il était heureux de l'avoir fait aussi. Et j'ai dit vraiment merci pour votre patience. Et dans mes souvenirs, je me souviens avoir même dit au monsieur quelque chose comme vous savez. Même tout à l'heure, quand vous avez été apaisé, c'est par la grâce du Seigneur. Et il m'a répondu quelque chose comme ah oui, vraiment. Donc, rendons gloire au Seigneur pour toutes ces merveilles. Voilà, après on s'est quitté. Voilà comment s'est accomplie cette parole que Jésus-Christ de Nazareth, qui est le Dieu vivant, qui a fait les cieux et la terre. Voilà comment sa parole s'est accomplie par la foi. Si je m'étais assise, quand mon enfant avait disparu, je m'étais assise pour me lamenter, frères et sœurs, et que ça ne s'était pas accompli. Parfois, on dit, oh, le monde des ténèbres a bloqué parce qu'on a péché ou quelque chose. Ce n'est pas Satan qui décide. Satan n'a aucun pouvoir. Il n'a de pouvoir que ce que Dieu lui donne. Si je n'avais pas fait que cette parole s'accomplisse, cette personne avec qui j'avais signé le contrat, à qui j'avais fait ce témoignage, peut-être que Dieu voudrait le toucher après. Et si peut-être Dieu m'envoie encore vers lui pour lui parler de Dieu ou qu'il entend parler de Dieu ailleurs, il dira que mais une déjà m'a dit que Dieu a dit, ça ne s'est pas accompli. Vous voyez un peu? Cherchons toujours la justice et le royaume des cieux. Honorons notre Père. Glorifions-le, frères et sœurs. Glorifions-le. Et aussi cette dame que j'avais croisée dans la résidence qui m'avait donné ses coordonnées, elle m'avait écrit comme pour demander si j'ai retrouvé l'enfant. Je lui ai dit oui par la grâce du Seigneur. Et je lui ai même partagé le message du Seigneur pour vous dire. Et j'ai repensé à toutes ces personnes. Donc, pendant tout mon trajet, pendant tout, jusqu'à l'accomplissement de la parole, il y a eu des épreuves, j'ai été éprouvée. Tout montrait que ce n'est pas possible, frères et sœurs. Si ce n'était pas par la foi que je disais que papa, et si je ne m'étais pas débrouillée à dire que je crois, et que je ne continuais pas à aller dans la direction de la foi, je ne vous aurais même pas donné ce témoignage. Et Dieu sait pourquoi il avait permis cela ce jour-là. Alors, je veux fortifier une personne, peu importe ce que tu traverses. Depuis tu veux partir, on te dit non. Dieu t'a déjà dit demain. Tu dis, oh, peut-être demain là. Si Dieu t'a dit, reste sur la foi, reste ferme. Manifeste ta foi. Dis, papa, tu m'as dit, celui-là il dit que non. Toi tu m'as dit, c'est toi qui es au-dessus. Jusqu'au bout, jusqu'à ce que ça s'accomplisse. Voilà, frères et sœurs, le message que j'avais à vous transmettre aujourd'hui et ce témoignage pour vous fortifier. Vraiment, prions, laissons le Seigneur agir et soyons dans la vérité. Que le Seigneur nous accorde à tous et toutes de chercher, de toujours faire sa volonté et d'avoir la foi qui déplace les montagnes. Pendant que j'étais en train de préparer ce message, le Seigneur m'a permis de découvrir un enseignement que le Père des Nations avait donné au sujet de la foi
Donc, je vous invite vraiment et vous encourage à aller suivre cet enseignement. Ça m'a rappelé ce témoignage que je vous ai partagé et ça vous permettra d'être fortifié également dans la foi et ça vous édifiera beaucoup. Voilà, n'hésitez pas, tous ceux et celles qui souhaitent aller suivre ces enseignements, qui ne l'ont pas suivi ou même qui l'ont déjà suivi, si vous avez à cœur de le faire. Dans mes souvenirs, il y a 6 parties au total, d'accord? Si j'ai la possibilité de vous mettre les 6 parties, je vous les mettrai. Je vous laisse maintenant sur ce message. Que le Seigneur vous guide et vous fortifie, tous et toutes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Shalom, shalom.